Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'univers du géotechnique de géologie. Dans l'actualité, dans le monde de l'infiltration statique, CPT. Donc, le trouvé statique a été développé récemment en Hollande. On le trouve des fois dans où on se trouve des formations des sols fins, c'est des fortificateurs. Donc pour l'étude de ce type d'appareil particulièrement bien adapté. Donc le pilote statique inventé par Bertsen qui a développé le procédé type Tichkon en 1931, il fonctionnait avec la poussée du poids d'un homme. Donc actuellement, on a plusieurs gammes de pénétrants statiques, pénétromètres statiques, les plus évolués. Donc, pour les appareils les plus sophistiqués, sont au nombre de mises en œuvre en fait profondeur. Sont des appareils, donc des pénétromètres statiques marins offshore ou nearshore qui peut atteindre jusqu'à 100 mètres dans l'eau ou bien des faibles profondeurs. Donc sont semi-submersibles pour travaux si petits côtiers. Aussi, si on comprend notamment une plateforme de travail optimisée et un châssis de réaction submersible selon force de réaction souhaitée. Cet équipement de faire face à la rôle aux variations de marée jusqu'à 2 mètres. La même chose, ces appareils-là, des pénétromètres statiques, pour aller jusqu'à des profondeurs de 1500 dans l'offshore ou 4000 mètres, avec un système, notamment avec un système de mouvement de transmission par chaîne automatisé, par test, on continue et interrompt avec un contrôle surface intégré et un système d'acquisition à l'extérieur. Donc ces appareils-là contiennent un système d'acquisition surface sur un bateau dans la barge avec des pénétromètres statiques à l'intérieur de cet appareil, de ce système submersible pour travaux petits offshore profond. Les tiges sont disponibles, standard renforcé ou rapide. Donc, ce système-là, contrôle de surface intégré à un système d'acquisition de données en temps réel. La mise en œuvre à terre il existe plusieurs appareils pénétromètres statiques. Le pénétromètre statique représente une gamme complète de capacité jusqu'à 100 km à 200 km avec des accessoires système d'acquisition de données, logiciel d'acquisition de présentation. Dans cet exemple-là, on a un système de mise en œuvre à terre qui est démontable, idéal pour test, c'est petit, notamment en faisant confiné ou d'accès restreinte,
avec un système de poussée de 2 virins, monter sur un châssis avec un roue de transport. Il y a un système d'ancrage hydraulique, comme je présente dans ce vidéo. Donc, un système d'ancrage hydraulique avec une pompe pneumatique qui permet d'ancrer le cône de pénétration vers le sol. C'est un système hydraulique pour fixation au sol, installation de position sur autre support. Donc il existe d'autres appareils de pénétromètre statique, offshore, nearshore, c'est-à-dire mise en œuvre à terre, se font en chenille ou en camion, avec un système de poussée qui peut atteindre jusqu'à 170 km, c'est-à-dire 17 tonnes, ou 100 jusqu'à 200 km, c'est-à-dire 10 à 20 tonnes. Il y a d'autres appareils avec 200 km, c'est-à-dire jusqu'à 200 km à, c'est-à-dire 20 tonnes. Et il y a des 350 km. Ces systèmes de poussée sur châssis robuste avec des centrales hydrauliques autonomes qui permettent des installations simples et rapides spécifiées en modèle sur remorque. On a pour les pénétromètres chenille légère, donc avec un système de poussée de 2 virins. Par exemple, dans ce système-là, on a un pénétromètre statique camion avec une cabine où il y a des appareillages de différentes tailles, avec des accessoires, par exemple des tiges et des cônes variés, un système d'acquisition à l'extérieur et à l'intérieur. Donc c'est un système de pénétromètre à pousser à 2 virins. Donc l'essai de pénétromètre statique, lorsqu'on a un camion avec une cabine où il y a l'appareil de pénétromètre statique, l'essai de pénétration statique est réalisé dans tous les sols fins et les sols grognis, dont la dimension moyenne des éléments ne dépasse pas de 20 mm. Donc il consiste à enfoncer dans le sol à vitesse constante à l'aide d'un virin hydraulique. Une pointe terminée par un cône. Donc un dispositif particulier permet de mesurer la résistance, l'inclinaison UC, donc le frottement latéral et la résistance à la pénétration des cônes, ainsi qu'éventuellement le frottement donc dans une longueur donnée. D'après les normes françaises, on a des normes pour citer ces pénétrations statiques. On a une norme NFP 8413. On a la deuxième norme, c'est NFP 8419. La troisième, c'est ISO 200, c'est ISO 220470 12. Et la dernière, c'est ISO 224 1. Pour les pointes, on a différentes pointes avec des longueurs avec des diamètres variés, depuis 15 jusqu'à 35 mm. Donc, on a des pointes mécaniques. Dans la photo, on a une pointe électrique
qui permet, dans l'effort de pointe est mesuré par imposant ajout de contraintes ou de coordonnées vibrantes incorporées. À cette pointe, le point de vue opérationnel, cela implique l'utilisation d'outils de fonçage creuse à l'intérieur desquels on doit faire passer le câble électrique. On doit passer le câble électrique. À l'intérieur, on doit passer le câble électrique, conducteur des informations, la mesure est continue. Pour la pointe mécanique, lors de l'effort, le point est mesuré par l'intermédiaire train-tige central au train du tube et poussant sur la con. La mesure est discontinue. Donc, lorsque la pointe enfoncement du con, ce qui permet de calculer QS est égal à QC sur la surface. Donc, dans la deuxième étape de l'enfoncement, on a enfoncement du tube. La dernière étape, après la force du poissonnement, c'est enfoncement de l'ensemble, ce qui permet de mesurer QST qui est égal à QT moins QC. Donc, le piézocon CPTU est un CPT dont la pointe est équipée d'un fer permettant la mesure de pression interstitielle dans le sol. Donc, on a un camp CPT et un camp pointe CPTU. Donc on a une pointe CPTU et une pointe CPTU. Donc un frottement serre-manchon. Le CPTU permet de calculer la résistance de pointe. Et pour la deuxième pointe de piézocon CPTU, elle permet de déterminer la pression interstitielle et la résistance de pointe corrigée qui est égale QT est égal à QC plus 1 moins 1 fois la pression interstitielle. Pour A, et le facteur de surface des camps qui est égal à la surface AN, c'est la ARAC. Donc AN et R du capteur des forces du corps de pointe et AC et R de base du camp en millimètres. Après l'essai, on a déterminé 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est la résistance. C'est la résistance QT totale qui est présentée dans le graphe qui était en fonction de profondeur. On peut calculer la résistance du camp net qui est égale la résistance Q net est égale à 4 total moins la contrainte verticale. Puis le deuxième graphe, c'est le frottement latéral donné par le manchon en fonction de profondeur. Puis la pression interstitielle donnée par la pointe CPT dans la partie du manchon. Donc, sa pression interstitielle permet de calculer la surpression interstitielle, delta I est égal à I moins I0. Et le rapport de pression interstitielle piquée est égal à I2 moins I0 sur KT moins la contrainte V0 qui est égale à la surpression interstitielle sur la résistance au camp net. Et d'autres choses, c'est là qu'il permet de calculer la surpression interstitielle normalisée qui est égale à I et T moins I0 sur I moins I0. Donc à partir des résultats qu'on obtient, on a l'effort de pénétration QT
que la force totale nécessaire pour enfoncer dans le sol, sans choc, ni vibration, ni rotation, le train de tige avec à sa base une pointe terminée par un con. Exprimons que l'effort total est donné pour la profondeur atteinte à base du con. On a d'autres choses dans les résultats. On a l'effort apparent circon qui est ici, la résistance apparente à la pénétration du con qui est ici. L'effort total apparent circon qui est ici et la force nécessaire pour enfoncer dans le sol sans choc ni vibration ni rotation le cône sol de la pointe minutométrique. La résistance apparente à la pénétration des cônes qui est ici est obtenue en division l'effort total. En divisant l'effort total sur la surface du cône AC de la base du cône. Pour l'effort total de pénétration qui est ST, qui est la force obtenue par différence entre l'effort total de pénétration du train de tige QT et l'effort total apparent QC. Ici, c'est le seul camp, ces valeurs sont affectées à la profondeur atteinte par la base des camps. On a d'autres choses dont les résultats qu'on peut obtenir à partir des pénétrations statiques. On a des efforts de frottement latéral local QC, le frottement latéral unitaire local FS. Le frottement latéral unitaire local FS est obtenu en convention divisant la force QC nécessaire à l'enfoncement des manchons sur la surface latérale AS. Cette valeur attribuée à la profondeur correspond au milieu des manchons de frottement, c'est-à-dire le diamètre des manchons DS est supérieur ou égal au diamètre de la partie cylindrique des cônes DS. Pour le rapport frottement RF, le rapport RF est le quotient du frottement latéral FS par la résistance apparente à la pénétration des cônes QS, mesure. Pour l'indice de frottement EF, est le quotient de la résistance apparente à la pénétration des cônes QC par le frottement latéral unitaire local FS à la même profondeur. À partir de ces essais ou ces résultats, on peut faire la classification pour le piston. Donc la classification piston, il prend des différents paramètres des sources et basé sur les valeurs mesurées de la résistance à la pénétration QS, des frottements latéral unitaire local, sur le FS et la pression interstitielle I2 sur la base des valeurs corrigées de la résistance au point de T ou le rapport en pourcentage. Donc à partir de cette classification, on peut déterminer l'intérieur du sol. Ou le rapport de pourcentage QS c'est la pression interstitielle. Par exemple, pour cette classification, c'est en fonction de frottement latéral et le rapport qui était en fonction de la pression atmosphérique qui est égal à 100 kPa, c'est-à-dire 1 TSF, et le rapport de frottement RF FS QT. Par exemple, dans cet exemple-là, on a des sols classés dans ces classifications de piston en fonction de la résistance QT ou en fonction du frottement latéral. Par exemple, dans les échantillons qui sont situés dans cette région 3, ce sont des argiles, et qui sont situés dans la région 4, ce sont des argiles silteuses à argile,
argileuses, des échantillons situés dans la zone 1, ce sont des sols sensibles à Potigal. Les échantillons situés dans la zone 5, ce sont des siltes argileux argile silteuse. Et les échantillons situés dans la zone 6, ce sont des siltes sableux à silt argileux. Les échantillons situés dans la classe 7, dans le frottement latéral du mini, et la résistance augmente. Ce sont des sables silteux à silt sableux qui sont situés à la zone 8. Ce sont des sables à sable silteux qui sont situés à la zone 9, dont le frottement latéral fibre, la résistance augmente. Ce sont des sables graveleux à sableux. Donc là, une classification intéressante des sols selon Williston contient un nombre de classes individuelles des sols inférieur à celui de 1986. La question de Williston 2010 est désormais plus précise et plus répondue dans le monde. C'est dans le cas de classification option. Donc cette option est sélectionnée pour le poids volumique. Alors le poids volumique des sols est égal et déterminé par la relation est égale. Le poids volumique c'est le poids volumique de l'eau est égal 0,5 logarithme RF plus 0,36 logarithme la résistance qui est sur la pression atmosphérique plus 1,236. Avec cette classification est basée sur le frottement, le rapport RF en fonction du rapport Kt sur la pression interstitielle. On additionne le poids volumique sur le poids volumique de l'eau, calculé par cette formule. Avec le poids volumique de l'eau, et PA c'est la pression atmosphérique qui est égale à 100 kPa. RF c'est le rapport de frottement latéral, la résistance de pointe en pourcentage. Maintenant, évidemment, on peut calculer la capacité à partir de l'essai pénétration statique. Lorsqu'on a une semelle, une fondation avec une base P, avec un profondeur d'encastrement, on fait un essai statique. Lorsqu'elle est un sol plus résistant, c'est-à-dire on atteint un sol dans notre essai, on atteint un reflet. Donc la résistance pointe équivalent et notre statique est calculée par la formule KSM est égal à 1 sur 3A plus P sur T plus 3A sur T moins P QC en fonction de Z. Donc la résistance de la pointe, lorsqu'on a fait par exemple notre essai fait à cette profondeur là, donc QCM est calculé, donc QCE est égal à la résistance de la pointe équivalente, QCE est égal à 1 plus 3A plus P sur D plus 3A sur D moins P QCC est égal à 1,3 QCM en fonction de Z. Avec A est égal à P sur 2, si P est égal supérieur à 1 mètre, A est égal à 0,5, si P c'est la base de fondation inférieure à 1 mètre. Avec P, le petit P, c'est le minimum de A et P, de A et H. P est égal le minimum de A et H. H est la hauteur de fondation de la couche porteuse. La hauteur d'encastrement équivalent. Lorsqu'on a un terrain homogène, donc on peut calculer la hauteur d'encastrement équivalent est égal à 1 qui est égal à DE, est égal à 1 qui CE, c'est l'intégrale de la profondeur 0D,
qui c'est, on fonctionne Z. Avec ici la résistance pointe équivalente. La profondeur critique. Lorsqu'on a DE CRP inférieur à 1,5, il s'agit de fondation superficielle. Lorsqu'on a DE CRP supérieur à 5, donc il s'agit de fondation profonde, dont la base est située au-delà de la profondeur critique, donc ils doivent être traités par des méthodes propres à ce type de calcul. Lorsqu'on a DE CRP entre 1,5 et 5, donc il s'agit de fondation semi-profonde aussi critique. Donc les méthodes de calcul de fondation superficielle profonde s'appliquent moyennement des adaptations. Bon. Détermination de la capacité pour à partir de l'essai de pénétration statique à partir du fascicule 62, ce qui nous donne pour la capacité de rupture est égale Q0 plus QC KC fois QCE. C'est la résistance de la pointe. Avec Q0 étant la contrainte vectorielle dans le sol au niveau de la fondation, et QCE résistance de pointe équivalente, qui est la contrainte de rupture de la soumission à une charge verticale centrée, et qui a le facteur de portance pénétrométrique. À partir de QC, lorsqu'on a QC inférieur à 3 mégapascal, donc on est dans les argiles les moments, classe A. Lorsqu'on a entre 3 et 6, donc on a dans les argiles éléments fer, classe B, et des argiles éléments classe C, très fer. Lorsqu'on a qui c'est supérieur à 6, donc on a des argiles éléments très fermes, donc classe C. Lorsqu'on a dans les sables, avec qui c'est inférieur à 5, donc on a dans les sables lâches, donc classe A. Lorsqu'on a dans les sables graveleux, avec la résistance entre 8 et 15, donc on est dans les sables graves compacts avec classe B. Lorsqu'on a la résistance supérieure à 20, avec dans les sables graveleux, donc on est dans la classe S. Lorsqu'on a notre sol est inscrit dans cela, la résistance est inférieure à 5, donc c'est la craie molle, donc classe A. Et lorsque la résistance est supérieure à 5, c'est la craie altérée, classe B. Pour le facteur de portion pénétrométrique, après fascicule 62, selon le type de sol, lorsqu'on a des argiles léments A et B, il a créé classe A, donc on calcule notre facteur portant à partir de cette formule, mais qui ne doit pas dépasser 0,6 pour les sous-milles carrés et 0,49 pour les sous-milles filantes. Lorsqu'on a des sables classe A, on calcule facteur de portance par cette formule-là, qui est 0,141 plus 0,35 fois 0,6 plus 0,4 P sur N. DE, c'est P avec P, c'est la base de la fondation, et c'est leur longueur. DE, c'est la profondeur d'encastrement, et puis la base de la fondation. La même chose pour les sables graves type B. Donc on utilise cette formule. Pour les sables et graves C, on utilise cette formule. Pour la craie type B, donc on utilise cette formule qui ne doit pas dépasser pour les sous-milles carrés 0,9 et les sous-milles filantes 0,24. Donc pour les facteurs de portion pénétrante
des points de fondation de son énoncement DCP ainsi que de l'intérieur du sol est donné par la formule suivante selon DTE. Donc KC est égal à K1 sur CP fois P sur L plus K0 sur C1 moins P sur L. B c'est la base de la fondation de la sommine et L c'est la longueur de la sommine. Donc avec K1 et K0 correspondant à une sommine carrée continue sont donnés par la figure ici. Donc cette valeur de QC selon DT 13 12, donc notre QC on peut le déterminer à partir de ce graphe. Par exemple, lorsqu'on a dans les sables gravés avec D est égal DCB est égal par exemple 0,3, donc on peut aller vers 0,3, donc notre QC est égal à 0,14 par exemple. Et merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée, merci tout le monde, au revoir, à une prochaine vidéo, Inch'Allah.